Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Ceux qui sont des inconditionnels de hockey comme moi, puis surtout du bleu, blanc, rouge, de la Sainte Flanelle du Canadien de Montréal, mais vous êtes sûrement optimiste. Optimiste face au futur de l'équipe là, après une couple d'années où ça va moins bien. La reconstruction se passe bien, du moins si on en croit le site The Athletic qui a fait un sondage auprès des partisans. C'est les partisans du Canadien de Montréal là, qui sont dans les plus optimistes, là, dans les plus positifs par rapport à la saison qui s'en vient. Mais parlons avec un partisan inconditionnel du Canadien de Montréal, Rémi Bourget, qui est également un avocat. Bonjour à vous, M. Bourget. Est-ce que de votre côté, on est optimiste, on est heureux, on est content de ce qui se passe avec le CH en saison morte? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons d'espérer. J'ai l'impression que vraiment Kent Hughes inspire la confiance chez les partisans. Depuis le début, on sent en plein contrôle de la situation. Le tandem là, qui forme avec Jeff Gorton, on les sent expérimentés. C'est des gens qu'on est allé chercher un peu champ gauche. On était habitué à Montréal d'avoir vraiment des anciens de la Ligue nationale, soit qui avaient côtoyé l'équipe ou qui connaissaient d'autres gars qui avaient joué pour l'équipe, des anciens joueurs, avec un peu tout ce qui vient avec là, de bagages. Alors que là, du côté de Gorton qui arrivait de l'administration des Bruins, même l'ennemi juré, qui a connu beaucoup de succès, les Rangers, Kent Hughes du côté agent de joueur. Alors, c'était vraiment quelque chose, c'est des gens qui arrivaient dans vraiment pas du canal traditionnel là, pour l'administration du club, mais dès le début, on a vu, dès le départ, ils ont identifié les problèmes, entre autres les problèmes avec la masse salariale qui était complètement engorgée avec des mauvais contrats là, hérités de l'ère Bergevin. On s'est rendu compte que petit à petit, il s'est délesté de ces contrats-là, sans le faire trop rapidement non plus, parce que c'est important de ne pas causer un vide de leadership dans l'équipe. Si on laisse toute l'équipe aux jeunes, puis là, les jeunes, il n'y a personne pour leur apprendre à gagner, ben là, on risque de traverser des années de vaches maigres qui vont durer très longtemps. Et parfois, on développe une culture de la défaite aussi qui fait que la reconstruction n'aura pas le succès escompté. Parlez-en, par exemple, aux partisans des Sabres de Buffalo, que ça fait, je pense, 12-13 ans qui n'ont pas fait les séries. Alors, on a vu que vraiment du côté de Kent Hughes, on semble fonctionner avec un plan de match qui est très bien établi. On a effectivement procédé, comme on le voit souvent, là, à un certain dynamitage de l'équipe. Là. Il y a eu une vente de feu pendant la première année du mandat, les 2 premières années, je dirais. On est allé chercher, on n'a pas gagné tous les échanges, là, entre autres celui de Lekonen. Je crois que si c'était à refaire, peut-être qu'on ne le referait pas. Mais en même temps, en se débarrassant des bons joueurs comme ça, on s'est assuré de tomber assez bas pour pouvoir repêcher un Slavkovski au premier rang. Alors, c'est toujours... il y a toujours un peu d'alchimie là-dedans. C'est pas une science exacte. Des fois, on fait des bons coups, des fois, des moins bons coups. Mais de façon générale, les partisans acceptent puis adhèrent au plan de Kent Hughes, j'ai l'impression. Et ce qu'on voit, c'est que cette année, selon moi, Canadien va être dans le mix pour les séries jusque peut-être au mois de mars. Tu sais, le but, même dans mes prévisions les plus optimistes, là, je suis pas certain qu'on va faire les séries. Je pense qu'on va se battre pour une place en série là, jusque dans les dernières semaines de la saison, ce qui serait déjà une très grande amélioration. Et là, par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est ça. Par la suite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, les contrats qui nous font mal, ceux de Gallagher, Anderson, vont arriver soit à échéance ou ils vont être plus intéressants à racheter. On va avoir beaucoup de marge de manœuvre encore sous le plafond salarial. Et là, que ce soit en échangeant un de nos jeunes prospects à la défense parce qu'on en a trop, ou en signant un joueur autonome, en donnant un petit bonus, là, parce qu'on s'entend que pour venir jouer à Montréal avec toutes les considérations fiscales, la pression, tout ça, on va devoir payer un peu plus cher qu'un marché comme Nashville, par exemple. Mais on sent que vraiment, une fois qu'on aura une année de plus de bagages, ces jeunes-là, si on leur donne un tout petit peu plus, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de firepower, là, un peu de talent élite à l'attaque, on risque d'être très dangereux à moyen terme, parce qu'avec Demidov qui s'en vient, avec Lane Hudson qui va se développer, c'est pour ça que les partisans sont optimistes, c'est qu'on voit ceux qui sont pas encore avec l'équipe ou qui ont joué tout juste 1 ou 2 matchs, puis on voit qu'il y a du talent élite là-dedans, là. Oui, puis vous parlez de Demidov, ça, je suis bien content que vous ameniez ce point-là parce que c'est peut-être la grande différence avec l'an dernier où The Athletic avait mené le même genre de sondage, mais les partisans du Canadien étaient pas mal moins optimistes, c'était beaucoup plus dur envers l'équipe parce qu'on avait passé
Matvei Michkov, qui était un grand espoir lui aussi, un autre joueur russe sur lequel il y a des doutes en raison de la nationalité et autres, mais on l'avait passé. Est-ce que vous avez l'impression que là, le fait de repêcher Demidov, c'est ça qui donne, si on veut, là, le clou supplémentaire dans l'optimisme du Canadien? C'est certainement l'un des facteurs. Je pense que c'est pas le seul facteur. Il y a aussi l'émergence de Slavkovski l'année dernière. Avant le début de la saison passée, on avait encore beaucoup de doutes sur Slavkovski et là, vraiment, il a fait taire ses détracteurs en connaissant une progression fulgurante l'année passée et en démontrant qu'il a le potentiel de devenir lui aussi un talent d'élite et quelqu'un surtout que tous les attributs sur le plan physique et mental pour performer en série éliminatoire. Tu sais, on voit que c'est quelqu'un qui carbure à la pression, il est charismatique, il est drôle avec les journalistes, même si son anglais est pas encore parfait, tu vois qu'il y a de la répartie, puis il est très... Alors, c'est quelqu'un qui se plaît dans l'environnement là, médiatique avec une pression extrêmement élevée de Montréal. C'est pas donné à tous, on le sait. Et donc, il y a l'émergence de Slavkovski, il y a aussi, évidemment, le choix de Demidov, et Michkov aussi est un talent d'élite. Par contre, il arrivait aussi avec un passif sur le plan du caractère, sur le plan de l'attitude. Il a été très critiqué également. Et on sait que le Canadien, plus que n'importe quelle autre équipe, probablement, doit faire très attention sur le plan de l'attitude à ses joueurs parce que c'est facile de perdre la carte à Montréal. Là. Rappelons-nous... les années là, des frères Kostitine, Komisarek, tout ça. Tout le monde pensait on avait fini premier, c'était l'année du centenaire, on pensait qu'on allait remporter la coupe, puis les gars se sont complètement écrasés à cause de toutes sortes de problèmes d'attitude hors glace. Alors aujourd'hui, on sent que l'équipe aussi fait beaucoup plus attention à tout le bagage psychologique des joueurs qui vont mettre sous contrat, qui vont repêcher. Alors, sans aucun doute, ça fait partie des raisons d'être optimiste. Ouais, puis la chimie, justement, entre les joueurs, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup rapporté. Tu sais, justement, le premier trio, là, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, qui ont l'air de s'entendre, là, mais comme des grands chums. Puis les partisans ont l'air de raffoler de ça aussi, de tout le contenu médias, sociaux qui vient avec ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est beau à voir. C'est parce que, tu sais, les Canadiens, ils font un peu partie de nos familles, ils font partie, moi je les appelle juste les gars, puis nous autres, les partisans, on est les gars des gars, puis on sent que on a le goût d'être dans leur gang d'amis. On les voit les trois ensemble, les larrons en foire, vraiment. Goulet, c'est la même affaire. On voit que les gars passent du temps ensemble à Montréal, ils font toutes sortes d'activités ensemble. Et je crois que ça fait partie des coups de génie de Kent Hughes cet été. C'est les signatures de Slavkovski, Goulet, alors qu'il leur restait encore une année à leur contrat là, de entry level, là, donc les contrats où l'équipe sauve beaucoup d'argent parce que les joueurs n'ont pas encore droit de toucher le plein pactole selon les règles de leur convention collective. Mais là, on les a signés quand même 1 an d'avance à long terme et je suis certain, moi, que ces contrats-là, dans 4-5 ans, ça va être de vraies aubaines et les joueurs en sont probablement conscients, leurs agents en sont conscients, mais ce que ça veut dire que les joueurs aussi achètent le plan de la direction. Ils ont confiance en chacun de leurs coéquipiers, ils ont le goût de rester ensemble, ils ont le goût de gagner à Montréal. Et ça, quand même, c'est pas banal, là. Hein? C'est ce qui donne, même j'en parle, je commence à avoir un peu les frissons, là. On pourrait être au début de quelque chose de très excitant, là. Ben, on va s'en donner en terminant des frissons, M. Bourget. Tantôt, vous me parliez, là, on se lance dans fiction, mais dans la réali-fiction. Vous parlez tantôt de signature d'agent autonome, mettons, dans la prochaine année et demie. Un rêve un peu fou, mettons, une signature là, que dans votre tête qui viendrait compléter le Canadien de Montréal dans vos rêves les plus chers. Qui c'est qu'on va chercher? Une signature ou un échange, hein, parce que il va y avoir des joueurs et là il faut regarder les contrats qui se terminent cette année. Parce que j'ai pas les noms exacts des joueurs autonomes qui vont être disponibles. Je sais qu'il va en avoir des bons. Il va en avoir aussi sur le marché des échanges. Mais vraiment, ça sera... Tu sais, il est un petit peu trop tôt pour voir. Parce que des fois, avec les échanges, par exemple, on prend un gars comme Kirby Dach qui avait pas de succès du tout ou peu de succès, qui avait été miné par les blessures. On croyait plus en lui du côté de Chicago. Il arrive à Montréal et déjà, on voit un bon potentiel. Alors, tu sais, vraiment, ça va faire partie... Des fois, c'est pas
c'est pas le coup de circuit le plus spectaculaire qui va donner le meilleur résultat. Il faut voir vraiment, rendu à cet endroit-là dans le temps, c'est qui les joueurs disponibles. Alors, ma réponse est un peu plate, là, j'ai l'air de sortir Non, au mais, contraire. ça va dépendre. C'est une sage réponse, là. Honnêtement, c'est beaucoup plus sage que de crier « on va aller chercher Crosby, il est tanné des pingouins. » Je veux dire, je pense qu'on est pas mal plus prudent de votre côté. Ben écoutez, monsieur Bourget, Rémi Bourget, vous êtes un fan du Canadien comme moi. Faites du bien d'entendre quelqu'un être positif, être motivé comme moi. Ça fait des années qu'on rit de moi parce que, surtout ici à la station, auprès de mes collègues, parce que j'arrête pas de dire que c'est bientôt la bonne, mais avoir l'avis des fans par The Athletic. Mais on n'est pas les seuls, enfin. Merci beaucoup, Rémi Bourget, d'avoir été là. Hey, ça fait du bien, hein? Merci beaucoup. Au revoir.